en temps normal, non, les gars, mine de rien, si Pomba avait un peu d'honneur, 42 ans plus tard, on joue encore le match au stade Amadou Ahidjo. Logiquement, ça lui-même, il aurait eu honte. Goswan, il devait avoir honte. Et que vous dites que si c'est un mot-là, vous devez comprendre qu'il n'a honte de rien. Il peut chier sur ses habits, ça ne le dérange pas. Regardez comme il marche, il fait pipi sur ses habits. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. La pire des choses qu'on a eues dans qui nous est arrivé, c'est qu'on a eu un homme sans honneur à la tête de notre État. Un homme sans dignité. Il n'a aucune dignité. 42 ans plus tard, il n'a pas honte. Il peut encore jouer au stade Amadou Ahidjo. Un type qu'il n'a même pas réussi à accepter que le cadavre du bonhomme là revienne au Cameroun. Premier président du Cameroun. Le gars a chassé ce bonhomme. Il a repris le palais où le gars habitait. Il n'a même pas ajouté une tuyauterie d'eau là-bas. C'est que le gars a pris le palais où Ahidjo habitait. Même un petit tuyau pour ajouter, il n'a pas ajouté. Rien. Incapable. Un homme incapable. C'est ce qu'on appelle un incapable. Il prend le stade s'appelle Amadou Ahidjo. Le gars a construit 4 ou 5 stades. Aucun de ces stades n'est homologué pour pouvoir accueillir le match des Lions. C'est-à-dire que là, il a créé les Japoma et les machins, tout, mais aucun des stades créés par Pomba n'est homologué pour recevoir le match des Lions. On est obligé de repartir encore toujours au stade Amadou Ahidjo. Toujours encore. C'est que si Ahidjo n'avait pas été président du Cameroun, je crois que c'est à l'heure, sinon on dort. Je ne vous manque pas. Si Ahidjo n'avait pas été président dans notre pays là, pour nous donner les petites choses que Pomba est en train de tout casser là, on ne s'en serait pas sorti. Mais est-ce que ça le dérange? Est-ce que ça le dérange quand vous voyez? Ça ne le dérange pas. Il est protégé par le déshonneur. Il est protégé par le déshonneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a tellement pas d'honneur qu'en fait tu ne peux pas le toucher. C'est-à-dire que c'est un homme sans honneur, sans valeur, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il est genre, je m'en fous. Les choses, ce qui va arriver, arrive. Il n'a aucune grandeur. Il n'a aucune grandeur. C'est-à-dire que 42 ans plus tard, on va encore jouer au stade Amadou Ahidjo. Alors qu'on pouvait jouer au stade Japon. Il a tenté. Il a essayé de construire un stade. Oh putain, les gars. Il a essayé de construire un stade jusqu'à présent. Les charançons, quoi encore. Il devait avoir un hôtel sous le stade là. C'est-à-dire que le gars voulait Mimba, non. Qu'il va construire un stade avec son nom. Il y a le stade Paul Biya. Un maudit. Le stade Paul Biya. N'importe quoi. Même ça, le destin a refusé. C'est le destin qui a refusé. Le destin ne veut pas qu'on reste avec quelque chose qui appartient à Pomba. Il n'a rien réussi, il n'a rien laissé. Il voulait faire un stade Pomba, avec même l'hôtel en bas, 5 étoiles et tout, comme ça il va pouvoir aller voir. Même ça là, il n'a pas réussi. Même ça là, il n'a pas réussi. Mais est-ce qu'il est parti? Il n'est pas parti. C'est un moulin, c'est ça notre problème. C'est que c'est un broda qui n'a aucune dignité. C'est ça notre principal problème. On a eu un président sans la moindre grandeur, sans la moindre dignité. Après, il était très incompétent. C'est ça qui a fait sa violence. Parce que quand tu es incompétent, tu es obligé d'être violent pour pouvoir faire taire toute forme de protestation. Donc, il avait aussi ça. C'est que non seulement le gars n'avait pas d'honneur et pas de dignité, mais il était aussi incompétent. Malchance, avait la clé de l'avenir des gens dans ses mains. Le gars, on devait jouer au stade, si on était honnête. Oui, c'est au stade Japon, c'est au stade Paul Biya, au Lembe. C'est là-bas qu'on devait jouer même ça. Si veut vraiment jouer ça à Yaoundé, c'est au stade là, stade Paul Biya. S'il était quelqu'un qui a réussi une chose dans sa vie, même le stade là, il pourrait quand même réussir ça. Même le stade qui porte ton nom, donc le gars a raté même jusqu'à son propre nom. Le stade qui porte son nom, on devait pas aller jouer au stade Amadou Ahidjo. Un type que tu as chassé du pays. Un type que tu as bloqué son corps hors du pays, tout ça, la patati, patata, tu as détruit toute sa famille et tout. Tu as corrompu ses enfants. Il a corrompu les enfants d'Ahidjo, non? Le pauvre bougre, là-bas, l'autre mère, là, il est parti là-bas, il voulait être président du conseil d'administration de quelle salle là-bas, à Yaoundé, tout ça. Parce que le gars n'a pas d'honneur. Du coup, quand quelqu'un n'a pas d'honneur, il n'a pas envie de construire des choses. Mais pourtant, Ahidjo avait l'honneur. Comment? Ahidjo voulait que quand on parle du Cameroun, il voyait la grandeur du Cameroun sur lui. Ahidjo voyait sa grandeur. Non, Ahidjo voyait sa grandeur sur la grandeur du Cameroun. Bon, lui voit la grandeur du Cameroun sur lui. Ah, Ahidjo, lui, c'était un grand frère.
Le gars marche comme ça, il arrive, il dit que non, c'est quoi ça, c'est l'autoroute. On dit que oui, grand frère, c'est l'autoroute. Il dit, je veux la même chose au Cameroun. Je veux la même chose au Cameroun. Le lendemain, on tend l'autoroute. C'est ça qui est déjà tout cassé, comme ça que Pomba continue d'utiliser. Est-ce qu'il pouvait? Il part comme ça, il voit comment les gens jouent le championnat la nuit. Il dit que merde. Il demande à son collègue que, mais pourquoi vous jouez votre championnat? Il dit que non, c'est parce qu'en journée, les gens vont au travail, et puis il ne faut pas que les gens remplissent les bars, mais il faut mettre bien la lumière. Et il arrive tant, non? Pam, pam, pam. On a déjà la lumière, championnat la nuit. On est parti, moi je suis parti voir Cameroun, Maroc, en pleine nuit, au stade Omnisport d'Amadou Ahidjo. Propre. Il dit que merde, hey, si jamais nous on a aussi une compagnie pour les bateaux, on construit les bateaux, parce qu'on dit oui, ah, il fait comme ship. Et il fait comme ship. Direct, il a une vision, il fait comme ship. Il dit que non, 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 mais pourquoi nos avions ne se posent pas chez nous là? Qu'est-ce qui se passe? On dit que non, le petit bongo est en train de déranger avec les autres Air Afrique. Ah, le gars, il met de côté, vloup. Boum, 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 bam. Il fait Cameroun Airlines, le plus gros fleuron. Le plus gros fleuron. Le plus gros fleuron de l'aviation en Afrique. C'était chez nous au Cameroun, avant que Pomba est venu. Même ajouter un avion, il n'a pas pu. Aujourd'hui, il n'y a même pas l'avion pour décoller. Mais est-ce qu'il a honte? Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Dernièrement, j'ai vu qu'on a fait un documentaire, un film documentaire pour montrer les réalisations de Pomba. Mais le truc le plus important, c'est que si ces réalisations-là étaient visibles, est-ce qu'on aurait été obligé de faire un film documentaire? Quand quelque chose n'est pas réel, on vous montre la fiction. Donc, on vous montre la fiction des réalisations de Pomba, pas visible, impossible à voir sur la vie normale. Parce que c'est un homme sans honneur, sans la moindre dignité, les gars. C'est ça notre principal problème. S'il avait même honte, mais il ne connaît pas la honte. Le gars ne connaît pas la honte. On lui a mis le plastique sur la tête dernièrement à Paris. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. On appelle ça les nez avant la honte, frérot. C'est les nez avant la honte. Notre problème, c'est ça. C'est qu'on a un nez avant la honte sur ce truc. Eh ben, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Rien, il est là, il n'a pas honte. 42 ans plus tard, on va jouer au stade Amadou Ahidjo, alors que c'est au stade Pomba qu'on devait jouer. Mais c'est un goût. Mais c'est un goût, les gars. C'est la fin. C'était papa, les enfants.